Alors, bien le bonjour, je me présente, Roger, du Canada français. Je vous présente ce jeu au Québec que nous appelons Mastermind. Ça doit faire environ 40 ans que j'ai acheté ce jeu. Je sais qu'il y en a plusieurs versions, mais je vous présente la version originale. On regarde ensemble ce qu'il y a dans la boîte. Un boîtier, un panier, un autre panier, une pièce amovible pour placer des pièces, des pions et pouvoir les cacher de l'adversaire. Alors, ça se joue à deux. Je vais essayer de le placer pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Et il y a ce qu'on appelle au Québec des pions, des boutons de toutes les couleurs. Alors, je vais séparer les différents formats. Les gros vont de ce côté-ci. Il y a des bleus, des noirs, des rouges, des blancs et des verts. Et pour ceux qui sont vraiment des spécialistes du Mastermind, on peut prendre invisible ou pas de pièce du tout comme étant une couleur. Ça complique le jeu et il y en a beaucoup qui aiment ça. Quand c'est compliqué, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est un petit jeu de stratégie, tout simple. Désolé si je n'avais pas le placer avant, mais je voulais que vous voyiez vraiment ce qu'il y avait dans le jeu de Mastermind, de boîte originale, il y a environ 40 ans, cette boîte. Je suis encore chanceux avec les enfants qui ont joué avec. Ils ont réussi à ne pas briser la boîte. Miracle. Alors, ces pièces, je les mets ici. Dans ce petit ancrage, ici, il y a 4 espaces. Et nous avons des couleurs ici, rouge, bleu, vert, jaune et blanc. Le joueur qui est ici va essayer de cacher, choisir les couleurs qu'il veut. Comme je vous dis, comme pour certaines personnes, il n'y a rien de trop difficile, alors ils peuvent ne pas mettre de pièces et dire que c'est une couleur invisible pour ajouter une couleur. Mais à l'origine, j'ai oublié de prendre les noirs. Alors à l'origine, on a jaune, bleu, noir, vert et rouge. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si on ajoute le transparent ou l'invisible ou l'absence, ça fait une 7e couleur. Ainsi, ici, le joueur qui est de ce côté-là peut choisir quelle couleur il met où, quelle pièce il met où. Il peut en mettre un, il peut en mettre 2, 3, il peut mettre les 4 pareils. C'est lui qui décide. Le joueur qui est de ce côté-ci ne regarde pas jamais ce qui se passe ici. Le joueur qui place les pièces peut simplement se cacher. Alors, disons bleu, vert, rouge et jaune pour les besoins de la cause aujourd'hui. Alors, c'est comme ça.
et d'ici, je ne vois pas. Et le but du jeu, c'est de découvrir en avançant où sont les couleurs et quelles sont les couleurs qui sont placées. Alors, supposons que je cherche, je vais essayer avec le jaune, je vais essayer avec le rouge, avec le noir, et pourquoi pas le bleu. OK. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a là. Je fais une recherche. Je suppose que c'est ça les bonnes couleurs. Alors, le joueur qui est ici, lui, il voit ses couleurs et il dit « Ah, il a mis un bleu, mais il n'est pas à la bonne place. » Alors, il prend un pion blanc, un petit bouton blanc, et il le place ici. Ça veut dire qu'il y a un bouton qui est bonne couleur, mais pas à la bonne place. Ensuite, le noir, il n'y en a pas. Le rouge, il y en a un, mais il n'est pas à la bonne place. Alors, un autre bouton blanc. Alors, on a le bleu, le rouge et le jaune. Le jaune n'est pas à la bonne place non plus. Alors, on met 3 pions blancs. Et voilà. Déjà, en partant, c'est rare que ça arrive, mais c'est un joueur chanceux. Alors, je ne vois pas ce qui se passe là-bas. Là, je sais maintenant que j'ai 3 bonnes couleurs. Il y a une couleur qui n'existe pas et mes 3 bonnes couleurs ne sont pas à la bonne place. Alors, je vais faire des essais. Essais-erreurs. Supposons que le jaune est ici. Supposons que le rouge est là. Et là, je sais qu'il me manque une couleur. Je vais y aller avec le vert. Disons que le vert est là. Est-ce que j'élimine le noir ou le jaune ou le bleu? Comme j'ai vu ce qu'il y avait de l'autre côté, pour aujourd'hui, je vais éliminer le noir. En éliminant le noir, je garde le bleu. Je place un bleu ici. Alors, c'est à ce joueur de jouer. Et maintenant, bleu. Bleu, il est à la bonne place. Il met un bouton noir ici, ce qui veut dire tu as un pion bien placé à la bonne couleur. Vert, il est bien placé à la bonne couleur. Mais là, je vous place tous les pions, je vous mets les 4, mais ça se peut pas, ou c'est très peu de chances que ça se produise, qu'on découvre du premier tour. J'aurais pu aussi inverser ces deux-là. Disons que je les ai inversés au départ. Mais encore là, je ne le ferai pas parce que j'ai aucune pièce de la bonne à la bonne place. Alors, allons-y comme ceci. Donc, le bleu est à la bonne place. C'est bon. Le vert, il n'est pas à la bonne place. Alors, je donne un pion blanc. Le jaune, il n'est pas à la bonne place. Je donne un pion blanc. Aujourd'hui, je crois que les jeux, les boutons sont un peu plus gros. Il y en a même des électroniques. On peut aussi le jouer sur le web maintenant. Et le rouge, il n'est pas à la bonne place. Alors, encore un blanc pour là. Maintenant, je sais que j'en ai un à la bonne place, mais je ne sais pas lequel. J'en ai 3 qui ne sont pas à la bonne place, mais qui sont les bonnes couleurs. Donc, j'ai les 4 bonnes couleurs.
Alors, je vais travailler avec ces couleurs. Alors, on fait des logiques. Ici, il n'était pas à bonne couleur, à la bonne place. Et là, il n'était pas à la bonne place. Là, il n'était pas à la bonne place. Et lui, je vais vraiment l'éliminer parce que il n'est pas là et j'ai les 4 bonnes couleurs. Alors, c'est assuré qu'il n'y a pas de noir. Alors, lequel est à la bonne place? Est-ce le bleu que j'ai changé de place? Est-ce le jaune que j'ai changé de place? Est-ce le nouveau vert que je viens d'ajouter? Ou le rouge qui est à la bonne place? On doit continuer de chercher. Toujours par déduction. Disons qu'on va avec vert ici. Avec bleu là. Avec, disons que le jaune est bon aussi. Tiens, jaune. Mais là, je ne peux pas mettre le bleu. Oui, c'est peut-être le bleu qui est bon. Mais j'ai pas le choix de runner avec ces 4 couleurs-là. Ah, il est déjà là le bleu. Il me manque le rouge. Vous voyez que j'étais un peu distrait lorsque j'essaie de montrer mes jeux. Rouge, jaune, bleu et vert. Alors, je n'ai aucune pièce à la bonne place. Je vais hériter de 4 boutons blancs. Je vais quand même continuer la partie, mais je sais que vous avez déjà compris. Je comprends que vous avez déjà compris. Vous voyez mes abréviations du Québec? Je sais à la place de je sais. Alors, on comprend que j'ai encore les bonnes pièces, mais celui qui était bien placé n'est plus à la bonne place. Alors, donc, ici, il y en avait un bien placé, j'ai replacé le jaune là, donc le jaune ne va pas là. Ici, il y avait un vert, j'ai mis le bleu, le rouge vert, bleu, rouge. On va essayer une tentative. Bleu. Le jaune n'est pas bon. Alors, on y va avec un vert. Le bleu n'est pas bon. On y va avec un rouge. Et le vert n'est pas bon. On y va avec un jaune. Et on revérifie. Mais normalement, je ne vérifie pas. C'est le joueur adverse qui fait le juge. Et lorsque j'ai toutes les bonnes couleurs, il lève le plateau. Bravo, tu as gagné en 4 coups. C'est maintenant mon tour de jouer. Et on redéplace les pièces. Et maintenant, c'est à l'autre de jouer. Ce fut court, ce fut agréable, ça me rappelle de bons souvenirs. J'ai aimé beaucoup jouer en famille avec les beaux-frères, les belles-sœurs, mon épouse quand j'étais jeune marié, et mes enfants par la suite. Quoique les enfants, aujourd'hui, c'est pas ça qui les intéresse, c'est les ordinateurs. C'est peut-être pour cette raison que le jeu n'est pas tellement usé. Ça m'a fait plaisir de vous présenter ce jeu qui s'appelle Mastermind et c'est la version originale. Je le replace dans la boîte et je le ressortirai probablement avec mes petits-enfants pour leur faire connaître lorsque je les reverrai à nouveau. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et merci d'avoir regardé ce court vidéo et n'hésitez pas à le partager si vous aimez.